Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Je vous propose sur ma chaîne des tutos tissage de perles, bijoux, mais aussi du tricot, du crochet et d'autres activités car j'aime beaucoup de loisirs créatifs différents. Je reviens de 3 semaines de vacances à Tokyo et j'ai fait pas mal d'achats de loisirs créatifs en règle générale. J'ai fait une première vidéo top 8 des boutiques DIY à Tokyo que je vous invite à aller voir. Et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté. Donc ça va être une petite vidéo haul. Là je vous ai mis des petits échantillons des types de DIY que j'ai pu acheter et je vais essayer de le faire par type de DIY. En rappel, je suis allée dans des boutiques de couture, de mercerie, je suis allée à Miyuki Factory, dans une boutique aussi pour acheter du matériel pour faire des bijoux, dans des boutiques plus généralistes. Et j'ai acheté aussi de la résine UV, des petits trucs pour la broderie, donc vraiment il y a beaucoup de choses. On va commencer par la papeterie. En guise de papeterie, j'ai trouvé dans la boutique Yuzawaya, qui est spécialisée en mercerie, couture, mais qui vend plein d'autres choses aussi, ce pack de papier japonais. Il était vendu 2178 yens TTC. Premièrement, on a du papier origami en format A4. Donc il y a aussi du papier, bon il y a une bonne dose de papier neutre hein, pour la calligraphie par exemple. Vous voyez ça brille un peu, il y a un petit peu de doré sur presque toutes les pages. Voilà. Donc ce que je compte faire c'est, je suis pas sûre que je vais les garder pour des origamis, je pense que je les garderai pour d'autres projets, mais je vais m'en servir aussi comme déco pour des tableaux, pour décorer la maison. Comme ça je pourrais les changer de temps en temps. Et là on a plus le format classique pour les origamis. Donc c'est pareil, c'est plein de petits motifs. Et en mini format. Dedans il y avait aussi une petite pochette comme ça, trop mignonne. Pour quand j'offre des bijoux, c'est vraiment sympa. J'en aurais bien voulu plus. Deux marque-pages. Et là c'est un petit carnet. On a aussi des petites fleurs, je suppose pour faire un peu de scrapbooking. Et des petits papiers. Voilà, des petits blocs-notes. Donc pour le prix, c'est vachement intéressant. Au taux où j'y étais, ça fait à peu près un peu plus de 13 €. Et honnêtement, 13 € c'est le prix d'un carnet en France. Donc ça m'aurait peut-être coûté même une vingtaine d'euros. Donc bon. À Itoya et Enz Shibuya, j'ai aussi acheté du papier japonais. Je vais m'en servir aussi de déco. Ce type de papier, il est généralement vendu en format de 93,9 cm par 63,6 cm. Et ces papiers sont vendus entre 800 et on va dire 1200 yens. Ça fait entre, on va dire entre 5 et 8 €. Donc j'ai acheté ce modèle-là. Ici, il y en a d'autres. Et là, il y a un modèle qui intéressait aussi mon conjoint et il voudrait le mettre dans son bureau. Voilà. Et comme je me suis dit que j'avais toujours pas assez de papier japonais, bah, j'en ai racheté encore à Itoya. Donc là, c'était 660 yens. Et là, 880. Donc c'était quand même moins intéressant que le pack de Yuzawaya. Hein. À Itoya, j'ai aussi acheté ces deux planches de stickers. Ça coûtait à peu près 2 €. Et j'ai retrouvé un peu le même style à Daiso. Daiso, c'est un 100 yens shop, donc une boutique tout à 100 yens avec un peu tout pour la maison, une petite section loisirs créatifs aussi. Ça ressemble un petit peu au style d'Action. Mais voilà, c'est un magasin pas cher.
Et du coup, ça a coûté 110 yens, soit 67 centimes. Pareil à Daiso, j'ai trouvé ces petites cartes. Pour envoyer un petit colis, c'est sympa. 100 yens le paquet. Pareil à Daiso, une petite enveloppe avec du mimosa et les petites lettres. 100 yens. Ce petit carnet à 100 yens également. À Ends Shibuya, j'ai trouvé ce carnet qui est un carnet à tampons. Donc en fait, dans certaines gares, dans certains lieux touristiques, il y a des tampons à disposition pour venir tamponner un carnet souvenir comme ceci, où on peut noter une date et puis un petit commentaire. J'ai cherché ce type de carnet, j'ai eu du mal à en trouver et au final j'ai trouvé, mais à la fin du séjour, donc du coup il est vide. Ça sera pour la prochaine fois. Et il était à 770 yens, soit un peu moins de 5 €. Donc passons à ce que j'ai acheté à Miyuki Factory. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, ce n'est pas moins cher qu'en France, ce n'est pas moins cher que Pearl & Co. C'était même beaucoup plus cher au final, mais j'ai pas assez comparé les prix, je me suis dépêchée parce qu'il y avait mon conjoint qui m'attendait. Mais je sais en disant ça que je me cherche des excuses. Voilà, soyons réalistes. Et je n'ai pas regardé tous les prix au fur et à mesure. Et j'ai fait des bêtises. Alors, on va commencer par les délicats 11,0. Les délicats 11,0, vous pouvez les acheter au deuxième étage et elles sont vendues par paquet de 3 grammes ou 20 grammes. Alors les paquets de 3 grammes, je trouve que c'est bien parce que 3 grammes, ça permet d'avoir un bon échantillonnage de couleurs pour pas trop cher. Et après, au contraire, quand on fait des gros aplats et qu'on utilise souvent une couleur, 20 grammes, je trouve que c'est des bonnes quantités. Moi, je trouve que les quantités qu'ils ont choisies, c'est pas mal. Par contre, au niveau du prix, parlons-en. Alors pour ça, ça allait du coup, puisque c'était des petits formats, c'était des perles plutôt classiques. Donc c'était entre, une fois la conversion faite, entre 97 centimes la petite boîte. Le plus cher, c'était à peu près 5 €, 4,76 €. Voilà, 4,76 €, 5 €. Donc ça va, mais pour la petite quantité de perles, si je compare à Pearl & Co, c'était plus cher. Je pense que si je prends une référence au hasard, je vais prendre une référence qui m'a pas coûté cher. Je vais prendre celle-là, 1676 en comparaison. Voilà, pour le coup, elle était vendue 97 centimes, donc ça va. Donc ça fait 32 centimes le gramme. Et si je cherche la même référence sur Pearl & Co, et sur Pearl & Co, on était à 35 centimes. Donc là, c'était intéressant. J'ai gagné 3 centimes. 3 centimes par gramme, voilà. Donc les couleurs, ça va. On va prendre une qui était plus chère. C'était donc la plus chère DB 2311 que j'ai acheté dans les colorés ici. Elle était à 280 yens. Les 3 grammes, ça fait 1,70 € les 3 grammes. Ça fait 57 centimes les 3 grammes. C'était Opaque Glaze Turtle Green Matte AB. C'est 4,30 € les 8 grammes sur Pearl & Co. Donc ça fait 53 centimes. Donc c'était un peu moins cher sur Pearl & Co. Pas de beaucoup, mais bon, voilà. Par contre, là où c'était flagrant, c'est pour les paquets de 20 grammes en DB 1832 et DB 1831. Celle-ci, elle m'a coûté 13,72 € les 20 grammes. Et celle-là, j'en ai eu pour 11,59 € les 20 grammes. Et quand on remet ça au gramme, donc ça fait 68 centimes, même 69 centimes presque le gramme. Alors que sur Pearl & Co, j'ai l'impression qu'ils ont revu leur prix aussi, parce qu'il me semblait que c'était par 5 grammes avant. Et là, c'est par 8 grammes. C'est 4,80 € les 8 grammes, ça fait 60 centimes. Voilà, donc c'est un peu moins cher sur Pearl & Co, en sachant qu'on peut les acheter par paquet de 100 grammes et c'est encore moins cher. Ensuite, j'ai pris des Delica 15,0 pour tenter, parce que j'aime bien les petites perles comme ça, donc j'ai pris des couleurs que j'avais pas. Et là, j'ai fait une grosse bêtise. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur Instagram qui m'a parlé des DBSC, qui sont des perles 15,0 avec un petit facetage, et j'ai trouvé ça très joli. J'ai pas trop regardé le prix des dorés. J'ai acheté celle-là, et quand je vais vous dire le prix, le petit paquet de 5 grammes m'a coûté 28,67 €. Voilà, vous avez bien entendu, 28,67 €. C'est la couleur 0031, c'est-à-dire que elles sont en plaqué or, mais il faut savoir que le plaquage or chez Miyuki, s'il n'y a pas de Duracoat dessus, contient du nickel.
Donc c'est-à-dire que moi je suis pas hyper allergique au nickel et même si c'est pas en contact avec la peau, c'est pas très grave. Donc pour faire des boucles d'oreilles, c'est pas très grave. Mais je pourrais jamais l'utiliser pour de la vente. Ça va être pour moi. Et ça fait cher pour moi, même pour moi ça fait cher. Donc voilà, j'ai pas trop fait gaffe. Après c'est une référence qu'on trouve pas sur Pearl & Co. Et pour celle-ci, on était autour de 4,15 € les 5 grammes. Donc en comparaison, celle-là, elle m'a coûté 4,15 € et sur Pearl & Co, pour le même grammage, c'est 3,60 €. Ensuite, j'ai envie de me mettre à la broderie de perles et de paillettes. Donc j'ai acheté un petit peu de paillettes, sauf que c'est pas Miyuki qui les fabrique. Et forcément, c'était aussi beaucoup plus cher que si je l'avais acheté en France, j'en suis presque sûre. Et j'ai pas trop regardé les prix, j'ai pas fait attention. Enfin, j'ai pas regardé au bon endroit. Je pensais que c'était genre ça, par exemple. Et bah non, c'était ça. Ouais, sur chaque petit truc de paillettes, je pense que j'ai regardé ça. Et à chaque fois, bah, c'était pas du tout le même prix, comme vous voyez. Donc ça m'a coûté bien cher. Celle-ci, du coup, c'était 1600 yens, donc presque 10 € les paillettes. Et il va falloir que je rentabilise tout ça. Voilà. Puis ça, c'est mignon aussi. C'est très mignon. Bon, ça, c'était pas cher, par contre. Ensuite, on arrive à une partie un peu plus intéressante, c'est que au rez-de-chaussée de Miyuki Factory, on peut acheter des perles en vrac et il y a aussi des kits. Donc les perles en vrac, ça concerne pas les délicats, ça concernait, je crois, un peu les rocailles, les buggles, les perles un petit peu spéciales, les perles cubiques par exemple. Et j'ai trouvé pas mal de couleurs de buggles différents, alors que sur Pearl & Co, il y a très peu de références de buggles. En tout cas, moi, j'y trouve pas mon compte à chaque fois. Donc là, j'ai pris des couleurs qui me plaisaient bien et j'ai vérifié, je les ai pas trouvées sur Pearl & Co. Après, peut-être que ça va arriver, je sais pas. Donc, par exemple, pour celle-ci, ça coûtait 240 yens. Donc là, vraiment, c'était intéressant. Après, je peux pas comparer avec les références sur Pearl & Co. Peut-être que ça aurait été moins cher s'ils les avaient, mais comme ils les avaient pas, du coup, là, au moins, j'en ai pour mon argent. J'ai aussi acheté des spacers de millimètres en vrac. Là, on est un peu moins cher que Pearl & Co parce que la même référence, elle coûte 5 € sur Pearl & Co pour le même grammage. Et là, je l'ai eu pour 3,60 €. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je suis pas sûre qu'il y ait ça sur Pearl & Co. On dirait des petites facettes de bohème un petit peu, mais c'est pas exactement la même chose. Ouais, ça a l'air d'être leur nom. Ça a l'air de s'appeler des tricuts. Je trouvais que c'était assez mignon. J'aime bien les petites perles facetées comme ça. Donc là, c'était 460 yens et 470 yens les 10 grammes, ce qui nous donne 2,80 €. Et enfin, chez Miyuki Factory, j'ai acheté des petits kits. Celui-ci, c'est pour broder des perles sur un support et faire une broche. Il coûtait 1980 yens. Et ça, c'est un assortiment de perles blanches pour faire des effets dentelle, un petit peu comme ça. Et ça, c'était 1000 yens. Ça fait 6 €. Il y a des rocailles, 2 tailles de buggles, des quarters Tila et des perles cubiques. Donc ça, c'était 6,10 € et celle-ci, 12 €. Ensuite, pour ce qui est des perles et bijoux, je suis allée à Kiwa Seisakujo, sur les bons conseils de Mariette Bessac. Et j'ai trouvé ce kit, je le cherchais chez Miyuki parce qu'ils en faisaient pas mal la promo sur leur newsletter. Mais quand j'y suis allée, c'était en rupture de stock. Et du coup, j'en ai trouvé dans d'autres boutiques, dont Kiwa Seisakujo. Donc ça coûte quand même 2200 yens, donc 13,40 €. Et il y avait plusieurs modèles. Je me suis dit que j'allais tenter déjà celui-là pour voir ce que ça donne. Après, j'ai vu que ça existait depuis longtemps, ce genre de petits bonsaïs, de petites plantes en perles, et j'ai bien envie de m'y mettre. Alors chez Kiwa Seisakujo, j'ai acheté des trucs pour la résine, mais la résine, je vais le regrouper après. Donc je vous montrerai ça après. Rien à voir avec les bijoux, mais j'ai pris ça pour essayer de me faire une sangle pour mon téléphone. Chez eux, comme vous pouvez voir, je me suis fait une petite sélection de breloques et intercalaires, mais absolument adorables. Au-dessus des rayons, il y avait des petits exemples de ce qu'on pouvait faire avec. Je suis allée au Japon fin mai, début juin, et c'était le début de la saison des pluies. C'est aussi le début de la saison des hortensias. Il y en avait partout, c'était magnifique. Il y avait énormément d'espèces d'hortensias différentes et j'ai trouvé cette petite breloque hortensia chez eux, c'est trop mignon. Ça coûtait 275 yens TTC, ça fait 1,67 €. Cette petite breloque, on va dire perruche, un poisson rouge, 330 yens, deux petites breloques fleurs trop mignonnes, et là une breloque muguet, deux intercalaires fleurs,
Et j'ai pris 2 tulipes, 2 intercalaires tulipes aussi. J'ai pris aussi de la corne parce que je trouvais qu'elle était vachement sympa. 418 yens, c'est pas donné. Ça fait 2,55 € les 3 mètres. Bon, ça va au final. Donc ils avaient une sélection mais incroyable de mini breloques, trop chou. Franchement, c'était adorable. Et une belle sélection de cristaux. Pour les rocailles, il y en avait un petit peu moins. Les perles, j'ai pas trop regardé. Il y avait une belle sélection, mais c'était pas fou non plus. Et pour faire la transition, j'ai acheté cet outil chez eux. Donc, c'est un outil en forme de pétale pour faire des petites pétales en métal comme ça. Et pour utiliser un produit qu'on ne trouve pas en France, c'est le LED Deep Art. Donc c'est un genre de résine UV, mais en fait on va tremper notre forme en métal dans la résine et on va la ressortir et on va pouvoir passer ça sous la lampe UV pour durcir le pétale. Donc si jamais vous en avez déjà trouvé en France, vous me le dites, mais moi c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps. J'avais déjà essayé avec de la résine UV normale, mais ça marchait moyen. Fallait mettre du scotch à l'arrière pour que ça tienne. Là, normalement, on n'est pas censé mettre de scotch, on est censé le tremper dans la petite boîte et c'est censé ressortir nickel. Donc celui-là, il m'a coûté 8 € et ça m'a coûté 10 €. En sachant que à Kiwa Seisakujo, j'ai eu le tax-free, donc j'ai eu 10% en moins. Et là, j'ai acheté un produit qui permet de nettoyer la résine, donc de nettoyer ses outils. On peut utiliser d'autres produits plus courants comme de l'alcool ménager ou du white spirit. Mais je me suis dit que j'allais tester leur nettoyant pour résine, pour voir ce que ça donnait. À Ens Shibuya, il y avait plusieurs petits kits comme ça de colorants pour résine UV LED. Et j'ai pris ce petit kit là. Je sais qu'il y a un gros kit qui existe à Perle & Co. Et là, ce sont d'autres couleurs qu'ils n'avaient pas en vente, qui font un petit peu minéral. En tout cas, sur les exemples que j'ai vus, il y avait des petites photos d'exemples et des petits échantillons. Ça faisait un petit peu effet pierre. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et pareil, les échantillons étaient avec... et pareil, les bijoux imitation quartz étaient faits avec des moules comme ça. Donc j'en ai acheté un. Il y avait 3 modèles pour faire des petites choses comme ça. Sur Perle & Co, il y a un kit avec 12 couleurs, les 12 couleurs de base, qui est vendu 37 €. Donc là, on était à 1518 yens, ce qui fait 9,25 € il me semble. Et ce moule-là était à 4,70 €. À Yuzawaya, il y avait aussi une petite section résine. Il y avait plusieurs marques de résine UV LED. J'ai pris... Alors, c'est pas de la résine UV LED, c'est une protection pour la résine UV LED. Mais c'est UV LED aussi, il me semble. Donc c'est pour vernir en fait notre pièce, pour essayer de corriger un petit peu les défauts, vous voyez. C'était vendu 1650 yens, mais comme j'ai pris la carte fidélité à 550 yens, j'ai eu 20%. J'ai eu 20% sur énormément de produits, dont ça. Ça m'a enlevé 330 yens, et du coup j'ai payé 8 € pour ce vernis. C'est la marque Padico. Padico, c'est une marque très connue pour la résine UV LED. Mais pour d'autres choses aussi d'ailleurs. C'est une grosse marque de DIY japonais. Et j'ai pris celle-ci pour tester, je connaissais pas. Voilà, celle-là, ça coûte 327 yens. Donc vraiment pas cher. Hein. Pour de la résine UV, c'est vraiment pas cher. 327 yens, ça doit faire 2 €. Ouais, c'est ça, c'est 2 €. À Yuzawaya, j'ai aussi acheté quelque chose qu'on ne trouve pas forcément en France. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. C'est du matériel pour faire du mizuiki. Alors c'est un style de nœud décoratif, il y a plein de motifs différents et on peut l'utiliser aussi bien pour décorer, pour faire de la déco pour la maison, pour les cartes postales, pour faire des bijoux, donc on peut l'utiliser comme on veut. C'est ce genre de nœud là en fait. Voilà, il y a plein de modèles différents. Donc j'ai acheté du matériel pour faire ça, j'ai acheté des fils un peu dans les tons roses, un peu dans les tons bleus et du doré. J'ai payé ce petit pack de fils de 90 cm. C'était 473 yens et avec la carte fidélité, j'ai eu moins 20%, donc 95 yens en moins. Ça revient à peu près à 2,30 €. Donc ils m'ont tous coûté le même prix, 2,30 €. Et j'ai aussi pris un petit vernis pour protéger le nœud. J'en ai aussi trouvé à Daiso à 100 yens chaque. Ceux-là font aussi 90 cm, il y a un petit peu moins de pièces dedans. Et ils ont l'air d'un peu moins bonne qualité.
mais ça va bien compléter mon petit set que je me suis déjà fait. Il y a marqué Made in Japan. J'ai aussi pris du matériel pour faire des fausses fleurs. Donc là, on a des tiges en métal recouvertes de verre, du fil vert, de quoi faire le cœur des fleurs et un genre de scotch vert aussi. J'ai trouvé ça à Yuzawaya. Comme je vous ai expliqué, Yuzawaya c'est une mercerie, magasin de tissus principalement. C'est le premier magasin que j'ai fait, donc je me suis un peu lâchée sur les tissus. J'ai pris ce petit coupon avec des petits moineaux trop mignons, qui fait 110 par 50. C'est trop chou, je vais essayer de faire un truc pour ma fille avec. C'était ici, 484 yens. Mais je suis presque sûre que j'ai eu 20% encore. Oui, j'ai eu 20%, mais c'est 20% sur le hors-taxe en fait, je me suis trompée. Donc on doit être à peu près à 2,70 €, quelque chose comme ça. Pour le petit coupon. Là, après, j'ai pris des coupons qui font un peu plus japonais. Donc avec des petits éventails. C'était 217 yens, donc un peu plus d'1 €. Un autre mini coupon avec des daruma. Avec des petites tortues. C'était 110 yens. Puis après, j'ai pris encore d'autres mini coupons. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Peut-être l'intérieur d'une trousse ou d'une petite pochette. Donc là, c'était 110 yens aussi. Et sûrement que celui-là aussi. En tissu en plus grande quantité, donc à la coupe, j'ai pris ce tissu-là, qui est d'une marque japonaise. C'est fabriqué par Tsucrea et sous la licence Soleil-Aido. Donc c'était une marque japonaise. Le nom du modèle, c'est Petite Fleur des Champs en français. Et c'est du Made in Japan. Donc là, on a du Made in Japan. Et je l'ai acheté parce que ça me faisait penser un petit peu à des tissus style indien. J'adore les motifs indiens. Et j'aurais bien fait peut-être une petite robe ou une petite chemise avec ça. Ou une blouse. Je sais pas, je vais voir. Il est assez souple pour une blouse. C'est un de ceux qui m'ont coûté le plus cher. C'est vraiment le plus cher. Parce que j'ai acheté 3 mètres et ça m'a coûté environ 28 €, 30 € on va dire. Donc c'était le plus cher. Ensuite j'ai pris un tissu qui faisait un peu toile de Jouy. Celui-ci c'est la marque Koka. C'est du Made in Japan. Et j'ai pris qu'un seul mètre, ça m'a coûté 1188 yens, il n'y avait pas de réduction dessus. Et je sais pas si c'est du 100% lin, mais il y a marqué que c'était du lin. Donc ça fait 7,20 €. Après, Yuzawaya, je me suis rendu compte que c'était pas le moins cher au niveau des tissus. Ça reste raisonnable, mais c'était pas le moins cher. Celui-là, il coûtait un petit peu plus cher. J'ai pris que un demi-mètre, ça m'a coûté à peu près 4 €. Il y a un petit peu de doré dessus. Celui-ci, j'ai dû prendre 1 mètre ou 0,9. Ah oui, celui-là était à 0,9, c'était à peu près le même prix. Et il est aussi Made in Japan par Seven Berry. Et après, j'ai pris des tissus indiens, donc des tissus importés. Il y a celui-ci qui était très léger, je sais pas trop ce que je vais faire avec exactement. Et celui-là, je voulais faire des thés d'oreiller avec. Il y en a un que j'ai pris en 3 mètres, l'autre en 2 mètres. Et c'était... Donc celui que j'ai pris en 2 mètres, il m'a coûté 10 €. Je pense que c'était celui-là, mais je suis pas sûre. Ou alors c'était celui-là. Et l'autre en 3 mètres, il m'a coûté 15 €. Donc c'était à peu près 5 € le mètre. Que ça soit l'un ou l'autre, à peu près 5 € le mètre. Il n'y avait pas de réduction avec la carte fidélité sur ceux-là. Et ceux-ci, c'est Made in India. Mais on peut trouver les mêmes en France, je pense. Ce petit coupon en rayon m'a coûté 5,30 €, donc c'est pas donné. C'est de la rayonne, mais ça fait un petit peu effet soie. Et pour le coup, ceux-là, c'est pour faire des petites décos japonaises. C'est pour faire ce genre de mini décoration. Pour finir avec les tissus à Tomato, donc dans la rue Nipoli, j'ai acheté ce coupon à 990 yens qui fait 1 mètre par 1,10 m. Donc c'était pas le moins cher celui-là, mais je l'aimais beaucoup. Ça fait 6 €. Celui-ci, c'était pas un coupon, donc je sais plus combien il a coûté. Mais il est Made in Japan, 100% coton. Et ça brille. Et j'ai aussi acheté ce coupon qui fait absolument pas japonais à 396 yens. Donc 3 €. Passons vite fait au matériel pour la couture que j'ai acheté et on finira sur la broderie. Alors, j'ai acheté ces petites épingles tulipes.
Tulip, il faut savoir que c'est une marque japonaise qui est made in Japan, mais c'est assez premium comme marque, c'est assez cher. Donc celles-ci m'ont coûté, avec la réduction de 20%, un peu plus de 4 €. Et vous voyez, l'emballage est très beau. D'ailleurs, j'ai ouvert en haut alors que ça servait à rien. Hop. C'est vendu dans une jolie petite boîte. Même leurs aiguilles pour faire du tissage de perles, elles sont vendues dans des petits tubes comme ça, c'est trop mignon. Et voilà, donc c'est pour faire de la couture, hein. Et j'ai aussi pris 2 autres petits sets moins chers. Ceux-là, ils étaient vendus un peu plus de 2 €. Donc c'est pareil, c'est des épingles pour la couture. L'une des spécialités des outils japonais pour la couture, c'est les règles japonaises. C'est très pratique, on en trouve en France aussi, mais j'avais pas celle-là. Donc là, on a un genre de règle où on peut aussi l'utiliser pour faire les ourlets un petit peu courbes. Donc là, il y a une image pour montrer à quoi ça sert. Et elle craint pas le fer à repasser, comme vous pouvez voir. Donc je l'ai pas encore testé, j'ai juste testé pour mesurer des trucs. C'est la marque Amifa. Et pareil pour celle-ci. J'ai pris 2 règles de formes différentes. Voilà, mais là il y a des courbes même. Ces règles coûtaient même pas 1 €. J'ai acheté des sangles parce que j'ai pas de projet, mais je les trouvais très jolies. C'est du violet avec des paillettes. Et du bleu avec des paillettes. Ça coûtait 2 € à peu près. Juste, je suis en train de me dire, j'espère que j'aurai assez pour un projet parce qu'il n'y a que 1,2 mètre dedans. Donc à voir ce que je fais avec. J'ai pris aussi du cordon, je me suis dit ça peut être utile pour faire ma sangle pour téléphone. Voilà, c'est encore du violet avec des paillettes. J'ai pris du fil pour sashiko pastel à paillettes. Ce produit est aussi made in Japan. Le sashiko, c'est un type de broderie assez facile à faire. Moi j'aime bien, avec des motifs géométriques souvent. Mais je pense que je peux l'utiliser pour d'autres choses. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser pour du sashiko, on verra. J'ai trouvé cette marque de fil. Le fil est vraiment trop beau, il est iridescent. Il y en avait plusieurs couleurs, mais comme j'ai déjà acheté des fils un peu comme ça, c'est pas exactement la même marque, c'est pas exactement le même effet, mais j'en ai acheté un petit peu en bleu et tout. Donc j'ai pas pris beaucoup de références différentes. Et c'est aussi made in Japan. Il y a beaucoup de choses made in Japan hein, en DIY. Hein. J'ai acheté un kit pour faire ça. Ça m'a coûté 12 € je crois. 10 ou 12 €. Grosso modo voilà, j'ai fait le tour. J'ai acheté encore quelques petites babioles à Daiso, mais vous avez vu l'ensemble de ce que j'ai acheté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Maintenant que j'ai ramené tout ce matériel, va falloir que je fasse des choses avec. Si vous voulez voir mes créations et mes tutoriels, pensez à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!